Aujourd'hui, on va faire une petite comparaison de un peu une orange versus une pomme, c'est-à-dire deux appareils très différents mais qui ont quand même quelques points communs. Aujourd'hui, on va parler de deux appareils moyen format argentique. D'un côté, on va mettre le Hasselblad 500C que l'on va comparer au Mamiya RZ67. Bon alors, le Mamiya RZ67 ou le Hasselblad 500C? C'est une question que moi aussi je me suis posée lorsque j'ai décidé de m'offrir mon tout premier moyen format argentique. Le Hasselblad, le fameux Hasselblad avec son optique Carl Zeiss 80 mm planar, fait de lui une référence dans le monde de la photographie. Pour une qualité d'image exceptionnelle, il est très ergonomique, transportable et surtout léger. C'est un système extraordinairement bien conçu, que vous preniez le tout dernier modèle ou bien le tout premier, tout est quand même interchangeable. Vous pouvez quand même prendre des optiques tout à fait récentes sur un ancien boîtier, tout comme vous pouvez commencer à mettre les anciens dos argentiques sur les derniers boîtiers ou bien prendre carrément des dos numériques et venir les mettre sur les anciens boîtiers. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est petit et passe partout pour un moyen format. Il est très joli, mais il reste quand même discret. Quand vous vous baladez avec, les gens se demandent avec quoi vous faites des photos et sont très souvent intrigués, ce qui les rend beaucoup plus à l'aise à passer devant votre objectif aussi. Et bien entendu, on a le fameux format 6x6 du Hasselblad. C'est un format carré, les photos sont carrées. C'est assez stylé, c'est quelque chose à au moins expérimenter une fois dans sa vie. Capturer des images directement carrées, c'est différent que de les recadrer en post-production. Et c'est vraiment stylé de voir sa vie en carré justement dans le viseur de poitrine du Hasselblad. C'est une façon de fonctionner que moi j'adore personnellement, même si le carré c'est pas toujours le format le plus pratique, en général c'est plutôt chouette. Juste à côté dans cette comparaison, on met le Mamiya RZ67, ou bien son prédécesseur qui est toujours aussi bon, le RB67. Le Mamiya est bien plus encombrant, il permet la capture d'images non pas au format 6:6 carré mais au format 6x7, qui est je trouve plus intéressant. L'intérêt de cet appareil, c'est que le dos où se trouve le film est en fait rotatif. Ça veut dire que vous pouvez, en gardant l'appareil face à vous, prendre des photos dans un format horizontal ou vertical. Étant donné que c'est du 6x7, il vous suffit de tourner l'arrière de l'appareil uniquement pour passer en 7x6. C'est très ingénieux, mais c'est ce qui rend cet appareil beaucoup plus gros que le Hasselblad, et c'est ce qui pour moi me pousse à prendre plutôt le Hasselblad avec moi, parce que cet appareil Mamiya est beaucoup trop grand. Les optiques Mamiya sont tous très bonnes, et en argentique, Dieu sait à quel point l'optique fait un peu toute l'image. Cela dit, malheureusement, les optiques Carl Zeiss, les optiques allemandes du Hasselblad sont quand même meilleures dans l'ensemble. Alors les Mamiya, comme j'ai dit, il y a deux versions. Il y a le RB67 qui est complètement mécanique et qui est tout en métal, et le RZ67 qui est en plastique et qui est lui électronique. L'avantage de l'électronique, c'est qu'il est plus précis. Que ce soit le Hasselblad ou le Mamiya, ce sont deux appareils très populaires. Vous avez d'ailleurs sûrement déjà vu des photos prises avec, puisque par exemple le Hasselblad est connu pour avoir voyagé sur la Lune. Ce qui veut dire que la plupart des photos que vous aurez vues sur la Lune datant de 1969, ces fameuses photos carrées avec les petits traits comme ça, c'est le Hasselblad. Pour ce qui est du Mamiya RZ67, il est connu pour avoir pris l'image Bliss. Vous savez, cette fameuse image que tout le monde a déjà vue, il s'agit de la colline verte fond d'écran par défaut de Windows XP, qui est considérée comme une des photos les plus populaires au monde. Elle a été prise avec ce Mamiya. Ces deux appareils sont très différents, mais ils sont souvent mis à côté parce que leur principe de base est le même, c'est du moyen format argentique. C'est des appareils qui s'utilisent principalement avec un viseur de poitrine, même si sur les deux vous pouvez mettre un prisme, ce que je recommande d'ailleurs si vous faites du portrait, puisque ça vous permet de tenir l'appareil à une hauteur d'homme et pas au niveau de la poitrine, justement comme l'indique le viseur de poitrine. Le Mamiya a l'avantage d'avoir du 6x7 qui est un format que je trouve plus esthétique. Le négatif est théoriquement aussi un peu plus grand, ce qui veut dire que la qualité est très légèrement meilleure, mais le Hasselblad a cet avantage d'être tout petit et passe partout, vous l'avez toujours avec vous. Et du coup ça fait que ces deux appareils sont quand même vachement différents et c'est pas stupide d'avoir les deux. Pour ma part, de par mes tout petits bras sans muscles, j'ai décidé que j'allais vendre le Mamiya et rester sur le Hasselblad. Le Hasselblad va donc devenir mon appareil moyen format de prédilection pour mes prochains shootings. Le Mamiya donc sera mis en vente. Je vais très certainement regretter le format 6.7, un format qui est magnifique à mon... Ta gueule. Je vais donc regretter très certainement le format 6.7 qui est un format magnifique à mon goût, mais malheureusement le Hasselblad faisant presque un tiers du poids du Mamiya, je ne peux pas me permettre de garder le Mamiya. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.